Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bonjour à vous. Oui, je me modernise. J'ai désormais, alors si je le tripote trop, ça va faire des bruits, un casque et un micro. Alors j'ai piqué ça au gamin qui collectionne les outils numériques. Enfin, il me l'a donné, voilà, en me disant, papa, tu verras tes vidéos, tu vas prendre des abonnés grâce à un casque. Pourquoi pas? Bon. Je vous attends d'ailleurs, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et tous les trucs en bas. C'est gratuit, je ne vais pas vous dévorer. Nous sommes entre amis, nous réfléchissons sur l'état du mondialisme, l'état du monde et la nécessité intellectuelle et spirituelle d'un retour radical au Christ ou d'un retour au Christ radical et authentique, le salut à la croix et les sacrements. Voilà, et l'Immaculée Conception comme ciment de tout ceci. Donc, nous militons sur cette chaîne pour la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le but final de cette chaîne, même si ça passe par de l'aventure, même si ça passe par un regard un petit peu cynique, je le reconnais, sur le monde, sur le mondialisme, sur le wokisme, sur l'écologisme et sur toute cette propagande. Bon, il paraîtrait que notre président a procédé à un remaniement. Eh bien, figurez-vous, je m'en fiche, mais alors, voilà, voilà, parce que nul doute que pour appartenir à ce gouvernement, il faut avoir fait allégeance à Satan et s'être engagé à faire rentrer plus avant la France dans le néant, vers l'enfer, en marche vers l'enfer, voilà, vers le grand néant spirituel, l'absence totale, la privation de toute forme de grandeur, donc d'intelligence, voilà. Et le nouveau ministre de l'Éducation en est une preuve. Alors, il paraîtrait aussi que M. de Villiers a fait jaser par un petit mot euh, qui dit en substance que désormais, après une éducation nationale homosexualiste, elle sera totalement ancrée dans le wokisme de par la nature même de ce petit ministre. Bon, nous sommes à l'ère des êtres absolument fallaux, insignifiants, sans colonne vertébrale, sans aucune tenue spirituelle, sans aucune capacité intellectuelle, puisque ces gens-là sont acquis à toutes les causes de la propagande officielle du nouvel ordre mondial et la répètent tout simplement avec une dialectique enseignée. Voilà, tout le monde est capable de cette dialectique. Il n'y a pas besoin de grande intelligence pour cela. D'ailleurs, l'intelligence, c'est la capacité à une certaine autonomie, une interrogation intellectuelle, ce dont sont totalement dépourvus ces gens-là. Dites-moi une seule phrase originale, une seule idée originale pouvant aider la France et les Français émise par l'un de ces personnages, de ces jeunes fallots. Voilà, c'est l'ère de la jeunesse et des fallots. Il y a ce jeune ministre qui n'a aucune compétence, aucune qualité, aucune qualification pour se retrouver ministre. Alors évidemment, cela laisse supposer un pacte, voilà, avec Jean-Michel. Et c'est pas mieux au RN où le jeune président Fallot du RN qui présente bien, qui lui, contrairement à l'autre, pourrait être pourvu d'une certaine intelligence s'il n'était pas en capacité de vendre père et mère pour le but qui est le sien et qui n'est certainement pas la grandeur du pays. Voilà, ce jeune qui a clamé avec les loups, les rapaces, les charognards sur Philippe de Villiers et son petit mot, c'est absolument ridicule. Évidemment que Philippe de Villiers par son trait d'humour, a entièrement raison. Évidemment qu'il faut s'en prendre à la nature même de ce ministre et que cette nature aura des conséquences euh,
qui seront encore plus dramatiques que ce qu'il en est actuellement dans l'éducation nationale qui est en marche vers un néant total intellectuel. Nos jeunes qui sortent de là sont dans une incapacité, s'ils n'ont que cette formation, à poser des questions. Je vois quand même une certaine lueur d'espoir chez nos très jeunes, chez mon fils par exemple, qui a toute une bande de copains assez lucides sur l'état du monde, qui viennent d'horizons très très différents, hein. Tous les copains qu'il peut avoir dans notre campagne, ce ne sont pas des fils de grande bourgeoisie, loin s'en faut, et ça vient soit de la gauche, soit de la petite droite sans conviction, mais cette jeunesse est assez lucide sur qui tire les ficelles et l'état du monde. Voilà. C'est un peu en réaction à l'exagération permanente de nos maîtres qui ne se cachent plus. Voilà. On ne peut pas les nommer d'ailleurs. Voilà, vous savez bien. Euh, Dites-moi qui l'on ne peut nommer et je vous dirai qui dirige réellement le pays. Bien. Euh, je vous laisse réfléchir sur cette question. Je voudrais aussi aborder le cas Poutine à la suite du nouveau livre de Pierre Hillard. Pierre Hillard, lui, n'aime pas Poutine. Il le range dans le même panier que les Biden, Macron et mondialistes, en disant bah, c'est l'autre face de la pièce en fait. Bon, et il ne vaut pas mieux, il est autant acquis aux causes mondialistes que les autres. Eh bien, moi, personnellement, je n'en suis pas du tout convaincu. Je crois, percevant la nature humaine et ayant un certain sens de la verticalité, que ce garçon, que Vladimir Poutine, est réellement mu par une grâce, il faut le dire, et quand il exclut le wokisme de la Russie, quand il remet l'orthodoxie au centre de la Russie, je pense qu'il est plus que sincère, il agit par conviction et nécessité, de la même manière que moi, je parle de nécessité lorsque je dis qu'il faut remettre le Christ, un Christ radical, et le remettre de façon aussi radicale que le Christ peut être radical, qui n'est pas du tout une image d'Épinal, hein. Le Christ, sa mort sur la croix, c'est la forme absolue de la radicalité. Je ne veux pas dire du radicalisme, voilà, puisque le Christ, c'est la compassion dans son état le plus abouti aussi, voilà. Et ce que n'est pas, loin s'en faut, le macronisme, hein. C'est tout sauf la compassion, c'est la haine et la violence. Je ne vais pas parler de fascisme parce que la nature même de ce mondialisme lui est propre. C'est un harmonieux mélange entre le communisme le plus abouti, le marxisme le plus abouti, le nazisme le plus abouti, le fascisme le plus abouti. Tout ceci mélangé forme le mondialisme en marche vers le néant et le satanisme. Voilà, on peut pas, voilà, il y a des traits communs, on ne peut pas définir le macronisme, enfin le mondialisme incarné par notre président uniquement par le côté aboutissement du nazisme ou aboutissement euh, du fascisme ou aboutissement du marxisme. C'est un mélange, ce qui nous montre bien que toute cette histoire des 200 dernières années n'est qu'une farce. Voilà, ces fausses luttes entre nazisme et communisme, finalement, pour aboutir à une synthèse diabolique de ces forces en marche qui nous conduisent à l'enfer et au néant. Voilà, donc moi, personnellement, j'aime assez Poutine. Voilà, alors évidemment, je trouve que la guerre, on pourrait s'en passer, aller massacrer des centaines de milliers de gens. Voilà, c'est pas très très malin. Cela dit,
si l'OTAN ne s'était pas mêlé de cette affaire, ça fait longtemps que tout se serait terminé dans un accord et une poignée de main par la force des armes et le poing sur la table de Vladimir Poutine. Voilà, il se trouve que l'OTAN et les succubes mondialistes, les Bernard-Henri Schmoll et compagnie, je ne finis pas leur nom, hein, je ne veux pas m'attirer de censure YouTube, sont là pour attiser les flammes et envoyer au casse-pipe toute une jeunesse, voilà, au nom, enfin, dans un but absolument sacrificiel, hein, une fois de plus, euh, un sacrifice à Moloch. Bon, moi j'aime Poutine, j'apprécie ce garçon. Je fais partie, comme il l'a dit, de ces Français qui sont acquis à son discours et qui souhaiteraient que nous ayons un président ou un chef d'État de cette trempe, de cette qualité qui entend sauvegarder la grandeur de la France et surtout renouer avec l'esprit Clovis, l'esprit du baptême de Clovis. Bon, c'est pas, j'irai pas moi-même en Russie me mettre aux ordres de Vladimir. C'est pas le sujet, c'est pas le cas. Je suis français, je reste en France. Enfin, sauf si je pars en voilier, mais ça c'est l'aventure, hein. Mais quand je dis j'aime Poutine, je l'apprécie en tant qu'homme, comme un être de haute stature ayant une grandeur d'âme, une tenue spirituelle. Voilà, c'est ça que je veux dire tout simplement. Alors, je vous attends en commentaire, vous allez me dire oui, mais Poutine, tu comprends, on n'a pas le droit. Ouais, moi, je prends le droit, ne vous en déplaise. Je vous attends en commentaire sur cette question, hein. Vous êtes tout à fait libre d'être de l'avis de Monsieur Hillard et de dire que c'est le côté obscur ou lumineux de la force au choix. Enfin, de toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, toute cette racaille. Voilà, moi, je pense que Poutine œuvre actuellement dans un cadre de guerre sainte. Je ne parle pas de la guerre en Ukraine, hein, je parle de la lutte spirituelle. Je pense qu'il œuvre pour le bon côté de la force. C'est mon avis. Je vous laisse réfléchir sur la question. Alors pour ce qui est du voilier, nous aurons peut-être cette semaine, fin de rodage du voilier, hein, d'ici jeudi et vendredi, l'opportunité de sortir du bassin d'Arcachon et de nous diriger vers La Rochelle, Oléron, Belle-Île, Groix, les Glénans, Audierne, le Ratsin, Brest et plus si affinité, c'est-à-dire un grand retour vers le sud en septembre. Voilà, ça dépendra aussi beaucoup du financement. Je vous invite à aller sur mon blog La Carte Postale Littéraire, vous y verrez de nombreux livres. J'écris des romans que je publie et je vous invite à les lire cet été. Cela vous enrichira spirituellement et vous donnera les vraies raisons de cette aventure que nous vivons ensemble. Bonne journée les amis.